Nous allons pouvoir passer au corrigé de l'exercice sur les calculs de rentabilité. Dans le premier tableau, vous deviez reporter la largeur de chaque référence présente en linéaire dans la colonne 2, le nombre de frontales dans la colonne 3 et le nombre de niveaux sur la gondole dans la colonne 5. Pour la colonne 4, nous devions calculer le linéaire au sol. Nous avions la formule largeur d'une boîte fois le nombre de frontales divisé par 100. Pour la colonne 6, le linéaire développé d'une référence en MLT, nous prenons notre formule linéaire au sol de la référence multipliée par son nombre de niveaux divisé par 100. Vous devez ensuite additionner tous les résultats et inscrire le résultat dans la case « Total ». Cette donnée va vous servir pour remplir la colonne 7, le linéaire développé du produit en pourcentage du linéaire total. Nous reprenons notre produit en croix. Quand vous aurez fait de même pour chaque article, additionnez chaque pourcentage et vérifiez bien que vous retombez à 100%. Je vous laisse prendre connaissance du tableau juste en dessous pour vérifier vos résultats. Maintenant, passons au tableau numéro 2. Pour réapprovisionner notre stock, nous savons que notre profondeur d'étagère est de 20 cm et que la boîte, elle, fait 5 cm de profondeur, donc nous devons faire simplement 20 divisé par 5, qui permet de savoir combien de boîtes peut passer dans la profondeur, ici 4. Pour la hauteur, nous avons en donné 40 cm pour la hauteur de l'étagère et 18 pour la hauteur de la boîte. Donc 40 divisé par 2 égale 2,22. Donc nous pouvons mettre jusqu'à 2 boîtes en hauteur. Sur la première photo, les boîtes Nesquik sont sur 2 frontales. Donc nous faisons 2 fois notre nombre de produits en hauteur fois notre nombre de produits en profondeur. Vous devez remettre 16 boîtes dans votre rayon en sachant qu'un carton contient 5 paquets. Vous devez faire 16 divisé par 5 qui nous fait 3,2. Vous devez alors prendre 3 cartons et pour que votre rayon soit réapprovisionné comme il faut, vous pourrez prendre aussi une boîte en plus dans un autre carton. Passons à la réalisation de notre relevé de linéaire. Le nombre de frontales et le nombre de niveaux, nous les comptons sur la première image. Par exemple, pour le produit A, nous comptons 3 frontales sur le premier niveau. Puis pour la largeur d'une frontale, elle se trouve sur la deuxième image. Pour les produits de A à L, nous savons que ça nous fait 9,5 cm et de 14,75 pour les produits de M à O. Nous avons déjà calculé notre MLD, mètre linéaire développé, dans notre premier tableau. Les données sont à reporter. Nous allons pouvoir déterminer notre capacité de stockage. Nos produits de A à L font 5 de profondeur et notre tablette 20. Donc nous faisons 20 divisé par 5. Nous pouvons mettre 4 produits en profondeur, auxquels on multiplie notre frontale. 4 fois 3, ce qui nous fait 12. Notre capacité de stockage est de 12 produits. Je vous laisse compléter pour les autres produits. Vérifiez vos calculs avec le tableau corrigé ou refaire si vos formules ne sont pas exactes. Pour le tableau suivant, nous allons reporter le prix hors taxe de chaque produit que nous trouvons dans notre précédent tableau pour chaque produit. Ce qui nous emmène au 6e tableau, nous reportons notre MLD, mètre linéaire développé, qui nous permet de trouver notre part en pourcentage de linéaire attribué. Nous additionnerons du coup les 3 MLD. Additionnons maintenant les chiffres d'affaires, les CA des produits. De A, B, I, J, K, M pour le chocolat et le C, D, E, F, G, N pour les uniformes, H, L, O pour les caramélisés et miel, qui nous permet de remplir la colonne du chiffre d'affaires en hors taxe. N'oubliez pas de faire le total des 3 grands groupes qui nous emmènent à trouver leur part en pourcentage de chiffre d'affaires pour chacun. Même principe pour notre marge. Additionnons les marges des produits
pour le chocolat, pour les lignes et formes et pour les caramélisés et miel. Faire le total de nos 3 marges va nous permettre de faire le calcul des parts en pourcentage de marge dégagée de chacun. Et enfin, pour l'indice de sensibilité à la marge, nous utilisons notre formule qui est pourcentage de marge générée divisé par le pourcentage de linéaire utilisé. Je vous laisse aussi vérifier vos calculs et vos résultats pour remplir notre dernier tableau. Car dans celui-ci, nous devons trouver le mètre linéaire développé le plus rentable pour nos gammes de produits. Nous reprenons notre linéaire développé. Nous connaissons aussi notre indice de sensibilité à la marge, ce qui va nous permettre de trouver notre nouveau mètre linéaire développé. Pour attribuer un linéaire à une famille ou à une sous-famille ou à une référence, il faut utiliser la formule suivante. Nouveau linéaire attribué est égal à linéaire initial multiplié par l'indice de sensibilité. J'espère vous avoir bien aidé dans ce corrigé, dans sa compréhension. Vous trouverez une grille d'auto-évaluation en suivant pour voir vos points forts, vos points améliorés. Relisez le cours, refaites l'exercice pour plus de fluidité dans vos réponses. Merci à tous de votre attention.